L'élan de l'Union pour la Méditerranée semble se heurter à plusieurs obstacles d'ordre diplomatique et intergouvernemental. Croyez-vous qu'on puisse regretter la même chose au niveau local et régional, ou plutôt la coopération entre villes et régions a apporté des échanges concrets et exemples de coopération fructueuse? Quelle est votre expérience? Déjà, je crois que la déception est grande au niveau de l'UPM, puisque ça avait été lancé en grande annonce. Je me souviens de cette journée à Barcelone, puisque c'est à Barcelone que ça a été lancé. Et puis nous, plus rien. Alors que nous avons eu la révolution des jasmins en Tunisie, la révolte en Libye, beaucoup de choses. La différence entre Haarlem et l'UPM pour moi. Haarlem, la Méditerranée n'est pas une division, elle rassemble les régions. L'UPM, on a l'impression qu'elle divisait plutôt qu'elle ne rassemblait. Donc c'est pour ça que le point fort que vous avez soulevé dans votre question, c'est que là où les gouvernements échouent, les régions et les communes réussissent. Donc c'est pour ça qu'il faut être de plus en plus présent et de plus en plus fort au niveau d'Haarlem. Le printemps arabe a alimenté des espoirs et provoqué une révision des équilibres institutionnels dans quelques pays, traditionnellement très centralisés. Quel a été l'impact de ces changements sur la coopération entre villes, d'après votre expérience? A-t-il engendré de nouvelles opportunités ou plutôt ralenti la coopération? Non, je pense que ça a accéléré la coopération. Parce que l'Assemblée des régions d'Europe, par exemple, a pris une décision, c'est d'aller aider les femmes tunisiennes pour se préparer, pour se former, pour être candidates aux élections qui se sont déroulées et aux prochaines. Parce que les élections les plus importantes en Tunisie, ça va être les municipales. C'est là où les choses vont se prendre, où les choses vont s'ancrer. Et donc à partir de là, notre choix a été de dire... je ne veux pas reprendre l'adage de la chanson « La femme est l'avenir de l'homme », mais c'est vrai que cette révolution, elle est annonciatrice de beaucoup de choses. Alors nous avons été un peu déçus par le résultat des élections, mais il ne faut pas être déçus. Quand un peuple veut la démocratie, quand un peuple veut la liberté, il se donne les moyens de l'avoir. Donc ne soyons pas trop pressés non plus. Mais par contre, il faut les aider, il faut travailler avec eux. C'est ce que j'ai présenté au président de la région des Pouilles tout à l'heure quand je l'ai rencontré, parce que j'ai besoin, pour avoir cette interaction avec nos régions de la Méditerranée, c'est d'apporter des sujets sur lesquels ils ont besoin de nous. Et tant qu'ils ont besoin de nous et qu'ils nous trouveront, je pense que l'avenir de la Méditerranée passera par Haarlem. Moi, cette révolution des jasmins, j'y suis attachée à double titre. Affectif, puisque je suis née en Tunisie, et vous pensez que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et deuxièmement, parce que je suis convaincue qu'il faut aider ce peuple.